Bonjour à tous, bienvenue dans la page invitée sur TVcom. Le festival Les Voix de la Liberté aura lieu du 4 au 11 mai à Ottignies, à Louvain-la-Neuve. Pour en parler sur ce plateau avec nous, Thierry Couvreur, bonjour. Bonjour. Alors vous organisez donc cette 5e édition comme les autres auparavant des Voix de la Liberté. Vous avez choisi cette année un thème qui est murs, frontières et migration. Votre constat en fait c'est que il y a 25 ans le mur de Berlin tombait. Mais depuis, il y a une multitude en fait, d'autres murs qui ont été construits, et ce, un petit peu partout dans le monde en fait. Une trentaine de murs, effectivement, 18 000 km de murs, de barbelés dans le monde. Ça nous interpelle quand même un petit peu au moment où voilà, on parle d'ouverture des frontières. On est un petit peu interpellé aussi par toutes ces questions de boat people, de refouler à la frontière du Mexique et des États-Unis, les gens qui forcent le passage aussi dans les enclaves espagnoles, Maroc, Ceuta, Melilla. Voilà, ça nous a interpellés. On n'a pas de réponse toute faite à toutes ces questions. On sait bien sûr qu'il y a des lois à respecter, que la formule classique dans nos pays, c'est souvent on ne peut pas acquérir toute la misère du monde. D'accord, peut-être, mais il faut quand même y réfléchir et on veut interpeller aussi bien le public que les politiques parce que tout ça semble quand même manquer singulièrement d'humanité. Oui, parce qu'à l'heure de la mondialisation, finalement, on voit qu'il y a un certain repli sur soi-même qui s'opère. Oui, et puis nos pays n'accueillent pas finalement énormément de gens venus d'ailleurs. On a un intéressant interlocuteur qui viendra faire une conférence le lundi 5 mai, qui est François Gemène, qui est un Belge qui travaille à Paris, qui est chercheur en Sciences Po à Paris, et qui a démontré, chiffre à l'appui, que finalement l'Europe accueille une toute petite partie des gens qui quittent leur pays ailleurs dans le monde. Et c'est un thème politique de plus en plus récurrent, hein, celui de l'immigration, et ça part d'un extrême à l'autre. Voilà, et on a voulu évoquer ça au travers de toute une série d'activités, aussi bien de réflexion, comme je le disais, cette conférence, mais aussi des activités culturelles. On a des artistes qui s'intéressent à la question aussi, et voilà, on avance. On n'a pas de solution toute faite, je le disais, mais on voudrait que tout le monde y réfléchisse. Oui, et donc le calendrier est une nouvelle fois bien chargé pour cette 5e édition. On voit qu'il y a du théâtre, des actions, des concerts, des conférences, etc. Le point d'orgue, toutefois, c'est ce concert acoustique qui aura lieu le vendredi 9 mai. Ce sera à 20 h à la ferme du Biérot, avec une affiche composée notamment de Michael Jones. Oui, Michael Jones, c'est le fameux guitariste, chanteur aussi, le complice de Jean-Jacques Goldman depuis toujours. Et je crois que ce serait intéressant de venir le voir puisqu'il a sorti un disque ici en 2013, fin 2013, en disant que ce serait probablement le dernier pour lui et que cette tournée qu'il effectue actuellement, ce sont ses derniers concerts aussi. Donc je pense qu'il n'est jamais venu à Louvain-la-Neuve, ce sera l'occasion de le voir. Et puis il ne sera pas seul, il y aura, on est en train de réfléchir à organiser des duos, des trios avec lui, avec les autres artistes. Et ce sont des artistes qui sont relativement engagés, tous ceux qui sont présents sur cette affiche? Oui, ils sont sensibilisés quand on leur propose de venir pour un festival autour des droits de l'homme, ça les interpelle. Bon, bien sûr, ils ne sont pas venus spécifiquement pour cette cause-ci, ils ont adhéré à notre thème d'année, mais ce sont tous des artistes, on en a accueilli depuis 2006, on en a accueilli une cinquantaine, plus d'une cinquantaine. Ça avait commencé, rappelez-vous, avec Renaud, on a eu Kali en 2010, on a eu Jane Birkin, ce sont des gens qui voilà, sont sensibles à tout ça aussi. Oui. Un deuxième concert marquant le dimanche 11 mai à 11 h avec un grand nom. Concert de midi avec Maria Joao Pires, qui est une pianiste de renommée internationale, mondiale, je dirais. Elle a été nominée aux Grammy Awards aux États-Unis ici au début de l'année et elle a développé dans notre pays. Donc c'est une artiste portugaise mais qui est ici en Belgique actuellement à la chapelle musicale Reine-Élisabeth et elle a développé un projet avec des jeunes enfants de quartiers plutôt défavorisés et donc elle sera présente avec le chœur Equinox du quartier des Marolles à Bruxelles. Les enfants justement, parlons-en, puisque vous essayez notamment durant ce festival de sensibiliser les plus jeunes et notamment dans les écoles. C'est un travail de front qu'on fait effectivement avec les écoles chaque année, enfin chaque festival je dirais. On démarre dans les mois qui précèdent avec la mise à disposition de documentation pour les enseignants qui travaillent alors dans les classes et puis ça débouche sur une action symbolique sur une place de Louvain-la-Neuve. Cette année-ci ce sera le lundi 5 mai à 10 h 30 sur la place de l'université où symboliquement va être construit un mur de 18 mètres de long en caisse de carton et caisses de carton qui auront été décorées par les classes et puis symboliquement on va faire une brèche dans ce mur
à un moment donné au cours d'une petite animation. Oui. Et ce mur va rester toute la journée, les piétons pourront traverser ce mur pendant toute la journée. Alors on voit qu'il y a des événements un petit peu partout sur la commune de Tigny-Louvain-la-Neuve. On voit aussi, en regardant la brochure, qu'il y a énormément d'acteurs différents impliqués. C'est vraiment ça, c'est un festival citoyen avant toute chose en fait. C'est en fait, les Voix de la Liberté, c'est une structure mais qui est en fait une plateforme assez libre à laquelle s'adjoignent des partenaires qui sont soit des partenaires publics comme la ville, la province nous soutiennent bien sûr, mais puis alors des partenaires du monde associatif, des ONG, des associations locales. On a bien sûr toujours Amnesty International qui nous aide, et puis des organes privés, mais je pense au complexe sportif de Bloquerie, l'Esplanade, UCL Culture est dans le coup aussi cette année-ci, la ferme du Biérot bien sûr. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des partenaires qui chacun soit participent aux activités que nous proposons nous-mêmes, soit qui proposent eux-mêmes une activité qui sont labellisées, qui est labellisée à ce moment-là Voix de la Liberté durant le festival. Alors on peut retrouver le calendrier sur le site internet, c'est www.lesvoixdelaliberté.be. On sait que le festival Les Voix de la Liberté a eu comme figure de proue, je dirais, Ingrid Betancourt et évidemment Aung San Suu Kyi. Ce n'est plus le cas puisqu'elles ont été libérées et c'est une question qui vous travaille un petit peu, celle des figures de proue, des figures emblématiques pour porter un festival tel que celui-là. Il y aura notamment une rencontre entre ONG qui sera organisée autour de cette question-là. Mais justement, votre avis à ce propos-là? Oui, ça nous questionne un petit peu parce que c'est sûr que la mobilisation autour de personnes, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui était très marquant. On a démarré en 2006 autour de ces deux personnalités que vous venez de citer. Et puis après, on a choisi plutôt des thèmes plus généraux. Et on a senti qu'il y avait, après la libération d'Ingrid Betancourt, après la libération d'Aung San Suu Kyi, il y a eu un petit flottement, disons. Il y a des gens qui ont quitté en disant voilà, c'est fait, on a joué. Mais quand on voit ce qui se passe par exemple en Syrie, on se dit pourquoi est-ce que les gens ne se bougent pas plus? C'est tout aussi interpellant. Donc on va se questionner là-dessus, on va s'interroger avec tous les militants des ONG, des associations qu'on invite le samedi 10 mai après-midi à la ferme. Voilà, comment mobiliser? Faut-il absolument des figures symboliques pour mobiliser le grand public pour le respect des droits de l'homme? Merci Thierry Couvreur. Je rappelle que le festival Les Voix de la Liberté a donc lieu du 4 au 11 mai. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur TV Com.